Bienvenue à tous, bienvenue à vous expatriés d'Asie. Hein, vous êtes très nombreux un peu partout en Asie à participer à ce webinaire organisé par l'UFE et consacré à l'immobilier et plus précisément à l'investissement, en tout cas une solution d'investissement marine en immobilier. Je suis moi-même Amaury de Calonne, président cofondateur de la société Monetivia et qui est spécialisé dans la nue propriété, dans l'ancien, dont on va parler tout de suite. Alors effectivement, on est sur un sujet d'investissement immobilier. Donc quand on pense investissement immobilier, on pense tout de suite à l'investissement locatif. Peut-être juste avant de démarrer, vous préciser que je vais vous présenter la solution rapidement et ensuite on consacrera un petit peu de temps à des questions si vous en avez via le chat. Je répondrai aux questions qui sont posées. Alors, l'investissement locatif en immobilier, vous connaissez ça sans doute très bien. C'est un sujet de constitution de patrimoine pour beaucoup d'entre vous. Il se trouve que ces dernières années, il en a pris un coup, l'investissement locatif. Il fallait être sacrément motivé il faut être sacrément motivé pour faire ce type de choses parce que on a vu ces dernières années les rendements diminuer avec les charges de copropriété qui ont augmenté, la taxe foncière, je vous ai mis un chiffre là, qui vient des Échos, plus 14% en 5 ans, globalement, hein, national. Donc quand vous ajoutez l'encadrement des loyers à Paris, qui est peut-être le début d'une longue série dans les grandes villes françaises, voilà, quand on ajoute tout ça, on voit cette diminution des rendements parce qu'on a plus de coûts. Et en plus, on a la fiscalité qui, elle, a augmenté, hein, la fiscalité sur les revenus fonciers, avec une nouvelle tranche à 45%, la CSG CRDS qui n'a cessé d'augmenter elle aussi. Bref, quand vous ajoutez à ça tous les risques locatifs d'impayés de vacances, hein, il faut changer les locataires, donc on perd quelques jours à chaque fois de loyer, et le temps passé en gestion, oui, il faut effectivement être motivé pour faire de l'investissement locatif qui a évidemment une vraie attractivité. Cependant, hein, il y a une vraie recherche de la part des investisseurs de faire de l'immobilier et notamment dans l'ancien. Je vous ai mis ici une petite simulation pour un non-résident qui fait de l'investissement locatif. Hein, imaginez un bien, vous achetez un bien de 600 000 euros, vous fixez un loyer, j'ai mis un rendement locatif de 3,5%, donc à 21 000 euros de loyer par an. Une fois que vous avez déduit les charges, toutes les charges qui vous incombent, les petits coûts superflus, la taxe foncière, l'assurance, la PNO, la propriétaire non occupant, etc., etc. Une fois que vous avez déduit donc ces coûts, sur ce qui reste, vous êtes imposé. Lorsqu'on est non-résident, on a un taux marginal d'imposition de 20%, auquel on ajoute le prélèvement de solidarité, ce qu'on appelle le prélèvement de solidarité. Alors en Europe, c'est 7,5, mais dans beaucoup de pays d'Asie, c'est 17,2. Une fois que vous déduisez tout ça, vous voyez que votre rendement net, comparé au rendement brut, eh bien, il est passé de 3,5 à 2,03. Et si en plus vous êtes redevable de l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière, à ce moment-là, vous avez un rendement net qui diminue encore fortement. Donc, on voit bien à travers cet exemple, qui en est un, mais qui est représentatif en tous les cas des pertes en ligne entre le rendement brut attractif de départ et ce qui reste dans la poche à la fin. Donc, l'idée de la nue propriété, ce dont on va parler maintenant, c'est effectivement de vous affranchir de tous ces contraintes, ces risques et ces coûts, de vous faire échapper à tous les inconvénients du locatif. Alors, comment ça marche? C'est quoi le principe de la nue propriété? Le principe de la nue propriété, c'est que vous achetez un bien immobilier à un vendeur senior qui va en conserver l'usage pendant une période qu'on va fixer. On fixe une période entre 10 et 25 ans selon les cas. Cette période, on va la valoriser économiquement, hein, cette période que va conserver l'occupant, hein, cet usage, en fonction du loyer du bien. On va fixer le loyer de marché du bien et on va le calculer sur la période que se réserve l'occupant.
Et cette valeur, cette masse de loyer, on va la déduire de la valeur du bien. Et donc, l'exemple que je vous mets là, vous avez un bien qui vaut 500 000 euros, la personne se réserve 15 ans dans le bien, vous déduisez 15 ans de loyer, 180 000 euros, c'est 180 000 euros, déduit des 500 000, votre prix d'acquisition du bien, c'est 320 000 euros. Voilà le principe tout simple de la nue propriété. Alors, pourquoi nue propriété? Parce que vous n'allez pas signer un bail locatif avec votre occupant. Hein. On s'appuie sur un mécanisme juridique vieux comme Hérode, hein, qui est le démembrement de propriété. Et on va faire un démembrement temporaire. Un démembrement de propriété, c'est quoi? Quand on détient un bien, on le détient en pleine propriété. Et cette pleine propriété, elle se décompose de la nue propriété et de l'usufruit. Nue propriété, je possède le bien. Usufruit, j'ai l'usus et le fructus, j'ai l'usage du bien et le fruit du bien. Et c'est ça que vous laissez temporairement à votre occupant, au senior qui va occuper le bien et qui est valorisé économiquement. Au terme de cet usufruit, le bien est, on dit, remembré et vous êtes de nouveau plein propriétaire du bien et vous le récupérez et vous en faites ce que vous voulez. Vous le vendez, vous le louez, vous l'occupez. Alors cet usufruit qu'on laisse, que vous avez laissé à l'occupant, il est, comme je vous le disais, valorisé économiquement à partir des loyers. Alors comment on fait? C'est très simple. On fixe le loyer du bien, le loyer de marché, on l'indexe, c'est-à-dire qu'on le fait augmenter sur toute la période d'usufruit, hein, puisqu'on ne vous fait pas perdre l'inflation, évidemment, donc on le fait augmenter toute la période d'usufruit. On retire le ratio de charge qui incombe traditionnellement au propriétaire pendant quand il fait du locatif. On le retire tout de suite, ce qui fait que pendant tout l'usufruit, vous n'aurez plus rien à payer. Je vais y revenir. Et ensuite, on actualise les loyers futurs, hein, puisque, pour prendre un exemple assez basique, si je vous donne 1 000 euros aujourd'hui, si je vous donne 1 000 euros dans 10 ans, bah évidemment que ces 1 000 euros n'ont pas la même valeur. Donc, on raisonne ce qu'on appelle en valeur actualisée nette. Et ça nous donne cette masse de loyer sur la durée. Et vous êtes donc réglé de tous les loyers, sonnant et trébuchant, 100%, immédiatement, sous forme de réduction de prix. Alors, il y a deux cas de figure possibles, avec un usufruitier qui est un senior, hein, ce qui est majoritairement le cas. Le premier cas de figure, c'est qu'il vous prend 15 ans de loyer, il vous les prépaye sous forme de réduction de prix, et comme il est senior, la vie fait que, peut-être, il va décéder prématurément par rapport à cette durée postulée. Dans ces cas-là, que se passe-t-il? Vous allez récupérer le bien plus tôt. Hein, l'usufruit juridiquement s'éteint, le bien est remembré de fait, de droit. Vous êtes plein propriétaire de droit du bien, et à ce moment-là, vous le récupérez plus tôt. Or, votre senior, il vous a prépayé 15 ans. Il a pris 15 ans de loyer. Mais imaginons qu'il décède au bout de 10 ans, vous allez récupérer le bien 5 ans plus tôt. Et bien dans ces cas-là, vous allez donc restituer la valeur des 5 années de loyer qu'il vous avait prépayé et non consommé. Mais sur cette valeur restituable, nous appliquons un abattement de minimum 30%, ça c'est vrai pour tous les biens, hein, de 30% au titre du fait que le deal ait duré moins longtemps que prévu et que vous soyez rappelé. Donc vous avez cet abattement qui du coup augmente votre rentabilité, hein, puisque vous allez gagner 30% de X années de loyer à restituer. Donc ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure qui est plus rare, on a fixé un temps de 15 années, dans l'exemple, encore une fois, 15 ans d'usufruit temporaire. Au bout de 15 ans, le senior qui est dans le bien souhaite prolonger son bail, souhaite rester encore un peu dans le bien. Il faut savoir qu'il a plus de 92 ans dans ces cas-là, hein, mais il peut vouloir rester dans le bien. Là, vous êtes évidemment protégé, hein, vous êtes protégé par une assurance, Allianz en l'occurrence, qui va enclencher au terme de cet usufruit une indemnité, une rente qui vous est versée mensuellement tant que le bien est occupé. Donc autant dire, cette rente est calculée de telle sorte que votre rendement sur l'opération, ce qu'on appelle le TRI, ne se dégrade jamais. Hein. Vous êtes sûr de maintenir à minima la rentabilité qui était la vôtre. Vous savez qu'au terme de cet usufruit, vous avez un revenu qui tombe si jamais le bien est toujours occupé. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que cette assurance est souscrite par le vendeur, par l'usufruitier, hein, et elle est à son bénéfice s'il quitte le bien. C'est-à-dire qu'elle financera sa maison de retraite
ou son EHPAD ou je ne sais quoi, une fois qu'il quitte le bien au terme de l'usufruit temporaire, soit il reste dedans, c'est vous qui l'apercevez, soit il quitte le bien et c'est lui qui l'aperçoit jusqu'à la fin de ses jours. En résumé, un démembrement temporaire, un usufruit temporaire, avec une assurance derrière. Si ça s'arrête plus tôt, vous avez un TRI qui augmente avec l'abattement qu'on applique sur les loyers résiduels à restituer, qui vous assure à minima, parce que j'ai de temps en temps la question, mais que se passe-t-il si jamais la vie fait qu'il y a un décès la première année? J'achète en nue propriété et il y a un décès la première année. Eh bien, grâce à cet abattement, vous êtes assuré d'avoir une décote minimale de 15% sur le bien. Vous ne paierez jamais plus de 85% de la valeur du bien. Deuxième cas de figure donc, ça se finit un peu plus tard que anticipé, et à ce moment-là, vous percevez ce revenu et votre TRI, votre taux de rentabilité sur l'opération, est protégé par l'assurance Allianz. Voilà comment on sécurise toute l'opération de cet investissement. Alors, évidemment, la nue propriété, pourquoi c'est intéressant, c'est que vous avez un coût de rendement-risque absolument optimal, absolument optimisé, parce que vous avez un risque minimum pour la performance du locatif. Donc, je prends toute la performance du locatif, les 3,5% bruts dont je parlais tout à l'heure, je vais les percevoir en net, et en même temps, j'ai réduit mon risque à minima pour différentes raisons, et notamment parce que j'achète un bien avec une forte décote. Donc, vous avez de multiples avantages à investir en nue propriété. Quels sont-ils? Le premier avantage, c'est que donc c'est ça, vous allez recevoir cette masse de loyer entre 10 et 25 ans, selon les biens, selon vos choix, qui vous sont réglés immédiatement, sonnant et trébuchant, sous forme de réduction de prix. Okay, vous n'êtes plus en risque locatif. Tous vos loyers sont sécurisés. Ils ne sont pas fiscalisés, puisque vous allez les percevoir sous forme de réduction de prix. Ils ne passent pas par la case Trésor public, j'ai un flux, et donc je suis fiscalisé. Non, cette masse de loyer est perçue sous forme en réduction de prix. Troisième élément, la plus-value imposable. Là, il faut savoir que c'est du démembrement de propriété. Vous achetez 60 un bien qui vaut 100. Le jour où vous revendez le bien, votre prix de revient pour le calcul de la plus-value, c'est 100. La décote, la différence, les 40, entre 100 et 60, c'est dans votre poche, net d'impôts. La décote est totalement défiscalisée. Autre avantage, pendant tout l'usufruit, vous ne payez rien. La taxe foncière est réglée par l'usufruitier. Toutes les charges de copropriété sont réglées par l'usufruitier. Vous ne conservez, vous, que l'article 600, ce qu'on appelle l'article 606, c'est-à-dire les grosses réparations qui se résument, dans le cas de figure, à structure, toiture. C'est-à-dire ce qu'on appelle le clos et couvert, l'enveloppe du bâtiment. Par exemple, chaudière, changement de chaudière, ascenseur, ravalement, tout ça, c'est pour l'usufruitier. Ce n'est pas pour le nu propriétaire. Et tout ça, évidemment, stipulé à l'acte. Les droits de mutation, communément appelés les frais de notaire, sont allégés, puisqu'ils ne sont pas calculés à partir de la pleine propriété, mais sur la base de la nue propriété. Donc là encore, vous avez un gain important, puisque les frais de notaire, comme vous savez, ils s'élèvent à 7,5%, et vous allez avoir un gain qui correspond à 7% de la décote, en fait, que vous avez. Donc, ce n'est pas neutre, ça représente, si on met ça en perspective avec les loyers nets, si vous aviez acheté le bien et mis un locataire dedans, vous allez gagner rien qu'en frais de notaire entre 1 an et 1 an et demi de loyer net. Et puis, vous n'avez aucun souci de gestion, puisque pendant tout le temps, voilà, vous avez acheté la nue propriété et vous n'avez rien à faire pendant toute la durée d'occupation. Vous avez été pré-réglé. Il n'y a aucun flux financier entre les parties. Donc, c'est performance immédiate et sécurité, parce que vous allez donc avoir, côté performance, la rentabilité qui va être meilleure que si vous faisiez du locatif sec, traditionnel, et la sécurité de la décote, puisque vous allez acheter un actif tangible qui n'est pas soumis à la volatilité des marchés, ou c'est pas du financier, c'est pas ça prend 1% le lundi, ça perd 2% le mardi. C'est un actif tangible, vous possédez l'appartement ou la maison, et vous l'avez acheté avec une décote, ce qui fait que vous êtes prémuni
d'une attaque de votre nominal, de votre principal, j'ai envie de dire, hein, de votre capital, puisque si vous achetez par exemple avec 40% de décote, là où les autres ont perdu 40%, enfin les autres ont déjà perdu 40% avant que votre capital soit entamé. Donc c'est une très bonne façon de protéger vos fonds propres. Sécurité de la décote et évidemment un effet de levier, parce que là on parle que démembrement, mais vous achetez un bien immobilier, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'achète 60, un bien qui vaut 100, sur la durée, ce bien peut passer à 110, 120, 150, j'ai mis que 60, hein, donc j'ai un effet de levier extraordinaire sur mon investissement. Ça reprend à peu près tout ce que je viens de vous dire là, une propriété, hein, actif tangible, achat avec décote, capital garanti, hein, puisque grâce à cette décote, 100% de la performance perçue. Il n'y a pas de frais de gestion, hein, qui sont prélevés pendant la durée, comme quand on investit dans les UC ou dans tout type de compartiment. Là, vous prenez 100% de la performance. Et évidemment, c'est un investissement de long terme. Alors ça, je le précise bien tout de suite. On fait de la nue propriété parce qu'on se constitue du patrimoine. On veut investir pour sa retraite, on prépare sa retraite. Mais on ne fait pas de la nue propriété pour vouloir récupérer le bien dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 3 ans. Hein. Peut-être que vous le récupérez dans ces horizons temporels, mais en tous les cas, la décision de départ, c'est clairement un investissement de long terme. Je vous ai mis un petit cas pratique pour que vous matérialisez un peu tout ce que je vous ai raconté là. Là, vous voyez un peu des types de biens qu'on a vendus. Celui avec terrasse est vendu, celui avec l'immeuble en pierre de taille est vendu, la maison de Saint-Tropez aussi avec la piscine est vendue. C'est l'appartement qu'on vient de sélectionner qui est en haut à droite, avec ce magnifique mobilier Knoll, que vous devez reconnaître, et qui était ici les Moulineaux. Donc voilà un exemple, voilà le type d'exemple. Alors, je vous ai mis ici un exemple de bien qu'on a vendu il y a quelques semaines sur l'île Saint-Louis, qui est un appartement de 75 mètres carrés, qui est estimé à 1 300 000 €. Comment on a procédé? On a donc fixé le loyer du bien. Hein, sur l'île Saint-Louis, je ne vous fais pas de dessin, c'est très recherché, 47 € du mètre carré. On a fixé donc le loyer. Vous voyez la somme de loyer sur 20 ans, juste en dessous du carré bleu. La première année de loyer qu'on a fixé, c'est 43 000 €. Et puis, chaque année, ce loyer augmente, hein, sur les 20 années, d'1,5%. L'indexation des loyers a été fixée à 1,5%. Et donc, la dernière année de loyer que nous avons prise en compte, la 20e année, s'élève à 57 000 €. On additionne tous ces loyers qu'on actualise en retirant les charges. Ça nous donne la valeur de l'usufruit. Donc, la valeur de la nue propriété, une fois qu'on a déduit cet usufruit des 1,3 million, on ajoute nos honoraires qui sont de 3,28% sur ce bien et ça vous donne le prix de la nue propriété, 740 000 €, soit une décote de 43%. Les cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, imaginons que dans 10 ans, c'est un couple qui habite le bien. Le bien est récupéré de façon anticipée 10 ans plus tôt par rapport aux 20 années. La valeur résiduelle des loyers s'élève à 366 000 € dans 10 ans. Hein, le fait de récupérer, encore une fois, le bien 10 ans plus tôt. Cette valeur de loyer est de 366 000 €. L'abattement qui est appliqué est d'un tiers des loyers. Donc, le complément à verser est de 245 000 € au lieu de 366 000 €. Donc, le fait que ça se soit arrêté 10 ans plus tôt, il y a un gain supplémentaire de 120 000 €. Hein. Donc, le prix total pour l'acquéreur serait, à ce moment-là, si cela arrivait dans 10 ans, de 985 000 €, hein, pour un bien qui vaut 1,3 million aujourd'hui, soit une décote de 28% et un TRI net de 3,6%. Voilà comment ça se passe. Pour information, le complément, si complément il y a à verser, s'il y avait récupération anticipée, vous avez 6 mois pour le verser à compter du jour où vous détenez le bien. À compter d'un décès, c'est à partir du moment où vous avez les clés du bien et il est à vous et vous en disposez et vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec le bien. 2 mots sur Monetivia. Donc, investir avec Monetivia, c'est Monetivia, donc le spécialiste de la nue propriété dans l'ancien. Nous, on est une société donc spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. Et notre métier,
c'est le démembrement de propriété. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec le démembrement de propriété. La nue propriété se décline de différentes manières. Je vous ai parlé là du contrat Monetivia qu'on a lancé en partenariat avec Allianz il y a quelques années sur le marché français. Mais la nue propriété, ça peut être avec un usufruit, par exemple, viager, hein, c'est-à-dire vous achetez la nue propriété, vous laissez un usufruit à vos vendeurs à vie, et vous récupérez le jour où l'usufruit s'éteint. C'est plus risqué, évidemment, par rapport à votre rendement. Qui dit plus risqué, potentiel gain supérieur, potentiel perte sur l'opération. En tous les cas, un intérêt qui se dégrade très fortement. Voilà, donc c'est un exemple. On peut faire aussi du démembrement temporaire sec, c'est-à-dire avec récupération à date. Il y a tout un tas de possibilités qu'on puisse faire avec le démembrement de propriété. Et donc, notre métier à nous, c'est ça, c'est d'élaborer des solutions structurées d'investissement pour des investisseurs de long terme en immobilier, et pour vous permettre d'échapper au risque du locatif et à la fiscalité sur la nue foncière. Pourquoi on fait de la nue propriété? Quels sont les principaux critères, les principaux objectifs d'investissement? Le premier, c'est évidemment parce qu'on souhaite préparer sa retraite, on souhaite se constituer un patrimoine. Hein. C'est de l'investissement coffre-fort pur et dur. J'achète en une fois, je mets dans mon portefeuille, et c'est un produit qui se capitalise, qui travaille tout seul, et que je récupère un jour pour me générer des revenus, ou que je revendrai, j'aurai un capital. J'étais dans le marché. Donc, c'est un pur produit de constitution de patrimoine. C'est aussi un très bon moyen de travailler les sujets de donation. On a beaucoup d'investisseurs qui achètent pour optimiser les transmissions fiscalement. Ils achètent de la nue propriété, ils la redonnent à leurs enfants, ou ils achètent avec leurs enfants, et ils se réservent un usufruit second successif. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec vous autour du démembrement. Et retenez que c'est un très bon outil de transmission. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ont eu la nue propriété de l'appartement de leurs parents qui leur ont été transmis. Et puis, c'est aussi un moyen surtout pour les résidences secondaires, de dire, voilà, je prends date, j'achète un bien dans le sud, sur la côte, pour ma retraite, et j'aurai une maison comme ça à habiter, et dont je pourrais profiter. Je mets un bémol sur ce sujet-là, usage futur. Attention, oui pour les résidences secondaires, oui pour les maisons sur les côtes, en Bretagne ou je ne sais où. En revanche, ayez quand même en tête qu'on n'achète pas de la nue propriété, on n'achète pas un bien en nue propriété en se disant « je vais l'habiter ». Pourquoi je vous dis ça? Parce que en résidence principale, ce que je veux dire par là, c'est que si on achète un bien à horizon 15 ans, 20 ans, 25 ans, nul ne sait où vous en serez dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, géographiquement parlant. Et donc, il n'est pas très raisonnable de prendre une décision d'investissement en nue propriété aujourd'hui en se disant c'est un bien que j'occuperai demain, dans 20 ans. Peut-être que vous le ferez, peut-être que la vie fera que, mais la probabilité que vous l'habitiez est quand même extrêmement faible. On achète de la nue propriété pour être dans le marché, pour avoir ce capital, pour le jour où vous récupérez, vous revendrez et vous achèterez là où vous voudrez habiter. Un mot pour ceux qui connaissent déjà la nue propriété dans le neuf. Ça existe dans le neuf. Il y a des différences avec l'ancien. Je vais mettre les avantages de l'ancien, mettre en évidence tout de suite les avantages de l'ancien par rapport au neuf, qui a ses qualités. On n'est pas là pour dénigrer le neuf, bien sûr. Le neuf a ses qualités, vous achetez sur plan, etc. Mais pour ceux qui connaissent et qui veulent peut-être un comparatif, le neuf est évidemment plus cher. Vous achetez dans le neuf, il y a une surcote dans le neuf, c'est sûr. Et cette surcote, vous allez la perdre sur la durée. L'avantage de l'ancien, c'est qu'on achète dans le marché. On achète au prix du marché aujourd'hui. Quand on achète dans le neuf, avec le temps du démembrement, quand vous récupérez le bien, et ben, toute la surcote du neuf, elle est perdue puisque le bien est devenu un bien sur le marché de l'ancien. Donc, vous aurez forcément une décote supérieure sur des durées égales entre le neuf et l'ancien. Vous aurez des décotes supérieures dans l'ancien, ça c'est sûr.
Le neuf, l'usufruitier n'est pas un particulier, c'est un bailleur social, hein, donc c'est du logement social quand on achète dans le neuf. Là où dans l'ancien, c'est le vendeur est celui qui va occuper le bien, donc il est attaché au bien, il a voulu rester dedans, c'est un particulier qui habite le bien. Et puis après, en termes de localisation, bien sûr, nous on est dans du diffus, hein, donc il n'y a pas de sujet programme immobilier en bloc, il faut acheter le foncier, donc on est souvent en périphérie des villes, etc. Non, nous, on achète, c'est l'appartement de monsieur Pierre-Paul Jacques au centre des villes et qui ont une valeur locative forte, une valeur patrimoniale forte et qui, sur la durée, sont des produits liquides hein, pour un investisseur. Voilà ce qu'on peut dire en gros pour le comparable avec le neuf. Un dernier mot sur le financement et après on passera aux questions. Comment est-ce qu'il est possible d'emprunter pour acheter de la nue propriété? La réponse est notamment quand on est non résident. La réponse est oui. La réponse est oui, sous condition. Sinon, ce serait trop simple. C'est possible d'emprunter. Sachez qu'on a, nous, la moitié de nos investisseurs, exactement 50%, qui financent tout ou partie par un crédit ce type d'acquisition. La condition, c'est que vous puissiez donner une garantie déplacée à la banque. Garantie déplacée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque ne prend pas la nue propriété, le bien que vous allez acheter, en garantie. Elle va vous demander une garantie par ailleurs, une autre garantie, qu'elle soit immobilière ou financière. C'est-à-dire, soit vous avez déjà un appartement sur le territoire national, hein, cette garantie, je précise tout de suite, doit être en France. Et donc, soit c'est un bien immobilier que vous détenez déjà, et donc elle va mettre une hypothèque sur ce bien, soit c'est du financier, assurance vie, contrat de capi ou ce type de choses. Et là, la banque va adosser, va nantir ce contrat du montant qu'elle va vous prêter. Voilà pour le crédit. Donc oui, c'est possible d'emprunter, mais sachez qu'il va falloir avoir cette garantie à fournir à votre banque. Voilà ce que je peux vous dire sur la nue propriété, qui est une solution qui est particulièrement adaptée aux expatriés. Hein. C'est 25% de nos acheteurs, de nos investisseurs, sont non résidents. Ils sont expatriés pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire il n'y a pas de gestion locative, il n'y a aucun flux financier, il n'y a aucun souci de gestion. Voilà, vous préparez votre tour et surtout, vous êtes dans le marché, donc vous ne laissez pas dépasser par le marché. C'est un très bon moyen de sécuriser son placement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la nue propriété. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Si vous avez, je ne vais pas pouvoir évidemment répondre à toutes les questions aujourd'hui. Je vais prendre, on va commencer tout de suite, mais ce que je voudrais vous préciser tout de suite aussi, c'est que si vous avez des questions spécifiques liées à votre situation familiale, géographique, etc., n'hésitez pas à prendre l'adresse de Monetivia qui s'affiche, hein, contact@monetivia.com, et évidemment, on répondra à toutes vos questions. On peut mettre en place des calls pour étudier votre projet d'investissement, etc. Voilà, alors, nous allons donc passer aux questions. La première question de Mandarine. Est-ce qu'il y a des droits de visite qui sont prévus? Oui, Mandarine, il y a des droits de visite prévus à l'acte, c'est-à-dire que comme effectivement c'est de la nue propriété et vous laissez cet usufruit temporaire à votre ou à vos vendeurs, hein, à votre usufruitier, il est prévu à l'acte des droits de visite. Bon, d'abord, ça peut se faire tout à fait naturellement. Hein, c'est vous pouvez appeler comme ça votre occupant en lui disant voilà, je suis à Paris, est-ce que je peux venir voir l'appartement, vous voir, etc. Ça se fait beaucoup d'acheteurs ont noué cette relation avec leur usufruitier. Mais sinon, en tous les cas, il est prévu à l'acte des droits de visite tous les 2-3 ans pour ceux qui le souhaitent. La question suivante. Le viager, est-ce la même chose ou l'ancien nom de ce que décrit le conférencier? Alors non, le viager, c'est pas la même chose parce que le viager, c'est un risque viager. Il y a un risque viager qui, comme vous l'avez compris ici, a été supprimé grâce notamment à l'assurance qui fait qu'à date, si vous n'avez pas récupéré le bien, eh bien, vous êtes indemnisé tous les mois, ce qui protège le rendement de l'opération. Le viager, il n'y a pas d'assurance et donc si vous êtes parti dans les calculs sur une durée de 15 ans et que ça dure 25 ans,
là, vous voyez votre rendement très clairement se dégrader chaque jour, un peu plus. Donc, c'est pas la même propension au risque, en réalité. Hein. Si vous aimez beaucoup le risque, le viager peut être une solution qui vous va bien. Si au contraire, vous voulez sécuriser votre investissement et vous dire, voilà, moi, je veux, c'est pas je prends pas le risque de gagner beaucoup plus ou de perdre beaucoup plus. Je veux être sûr de gagner et sécuriser mon rendement. Et à ce moment-là, le démembrement de propriété, la nue propriété est beaucoup plus adapté. Benoît, la rente versée par Allianz dans le second cas est-elle équivalente au montant du loyer mensuel utilisé initialement pour le calcul de la décote? Non, ce n'est pas le même montant pour une raison simple, c'est que dans 15 ans, dans 20 ans, inutile de vous dire qu'on ne connaît pas du tout le loyer du bien. Nous, on s'attelle à fixer un montant qui protège votre TRI. Hein, et donc, le montant de la rente est calibré de telle sorte que le TRI de l'opération, pour vous, ne se dégrade pas. Vous êtes sûr en net par rapport à ce qui vous sera versé et qui a un minimum garanti. Ce minimum garanti correspond au rendement attendu de l'opération, étant entendu que cette rente a un traitement fiscal optimisé, hein, puisqu'il n'y a qu'une fraction de cette indemnité, de cette rente, qui rentrera dans votre base imposable. Là où un revenu foncier rentre à 100%, là, ce sera entre 30 et 40% de ce 30, 40 ou 50%, selon votre âge, en fait, au moment où elle s'enclenche, qui sera la fraction imposable au moment où vous percevrez cette rente. Donc, il y a un vrai gain en plus fiscal sur cette rente perçue. Sébastien, qui paye l'assurance habitation? Le propriétaire ou l'usufruitier? Alors, l'assurance, tout le monde en a. Le syndic de copropriété, si c'est dans un immeuble, un appartement, est évidemment assuré hein, pour l'immeuble. L'usufruitier a son assurance. Et évidemment, le nu propriétaire prend ce qu'on appelle une PNO, propriétaire non occupant. Donc, ça coûte vraiment rien. Hein, c'est un tout petit montant. Mais bien sûr, vous vous assurez. Comme ça, tout le monde est assuré. Et s'il y a le moins de dégâts, vous êtes assuré. Peut-on hypothéquer un bien en nue propriété? Non, on ne peut pas hypothéquer un bien en nue propriété. Enfin, je ne veux pas dire un non, le mot est un peu... Enfin, je ne veux pas être radical parce que peut-être que quelqu'un a réussi parce qu'il a des relations très fortes avec sa banque de donner un bien en nue propriété en garantie. Mais vraiment, je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant que dans 99% des cas, les banques ne prennent pas en garantie la nue propriété. Ils prennent une pleine propriété en garantie et c'est pour ça qu'ils demandent une garantie déplacée. Victor, bonjour. Est-ce que l'achat suit les normes de diagnostic immobilier actuelles avant l'achat d'un bien et ce afin d'anticiper les gros travaux à venir? Alors bien sûr qu'on est dans le régime totalement classique immobilier dans l'ancien. Hein. Donc c'est exactement comme si vous achetiez un appartement sous un format classique, c'est-à-dire en pleine propriété. La loi Allure s'applique, tous les diagnostics sont faits, vous avez tous les éléments lorsque vous vous intéressez à un bien qui vous sont fournis, les PV d'AG, les diagnostics, le métré, surface carrée, etc. Tout, si vous êtes exactement dans un schéma classique immobilier, il y aura derrière une promesse de vente avec une réitération, c'est-à-dire la vente définitive, et tout ça devant notaire. Vous avez votre notaire, le vendeur a son notaire. Et donc, il y a un acte authentique notarié pour l'instrumentation de la vente. Est-ce que les honoraires sont-ils de Victor? Est-ce que les honoraires sont-ils différents en fonction de la valeur du bien? Alors, les honoraires, ils sont prélevés à l'investisseur. Par Monetivia, hein, ils s'élèvent jusqu'à 3,5% de la valeur du bien. Ce ne sera jamais plus que 3,5. Ça peut être moins si en fonction de la valeur du bien. Effectivement, si le bien vaut en valeur vénale 2 millions, 3 millions d'euros, là, on ne prend pas 3,5%, on prendra moins. Yannick, si je veux passer par l'option emprunt, est-ce que Monetivia aide à trouver la banque emprunt ou est-ce à moi seul de faire la recherche de la banque emprunt? Nous aidons évidemment
nous vous accompagnons autour de ce sujet de financement, surtout que vous êtes non-résident, donc il y a des spécificités. On a un partenariat sur ce sujet-là avec un courtier qui est d'ailleurs partenaire de l'UFE et qui vous accompagne sur ces sujets de financement, qui est spécialisé dans les non-résidents et donc qui peut vous dire assez rapidement, effectivement, si vous êtes finançable, sous quelles conditions, etc., etc. Donc, vous êtes accompagné et qui vous adressera, et qui connaît les banques qui peuvent vous financer. Donc, la réponse est oui. On peut vous accompagner si vous cherchez un emprunt. Katharina, quel est l'âge maximum de l'acheteur jusqu'auquel ce type d'investissement est idéal? Alors, c'est une bonne question. Factuellement, aujourd'hui, ce que je peux vous donner en chiffres, c'est que le plus jeune qui a acheté la nue propriété chez nous avait 33 ans, si je ne dis pas de bêtises, et le plus âgé était septuagénaire. Mais ils ne l'ont pas du tout fait pour les mêmes raisons. Celui de 33 ans, il l'a fait parce qu'il voulait le maximum de décote, donc le maximum d'usufruit, pour préparer sa retraite. Donc, il a acheté un bien avec 25 ans d'usufruit. Hein, il a acheté un bien avec plus de 50% de décote sur la valeur du bien. Donc, voilà, quand on est jeune, on a 35, on est quadragénaire, on prend le maximum de décote parce qu'on prépare sa retraite. Et donc, voilà, c'est un moyen on vise la préparation de la retraite. Quand on a 60 ans ou plus, si je devais donner une tranche d'âge, là, on peut le faire, beaucoup le font, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, de donation, de succession, de préparation de succession, en disant, bah voilà, je vais tout de suite optimiser en fonction des fonds que j'ai, j'organise ma future succession, et donc je vais acheter de la nue propriété que je vais donner à mes enfants. Donc, il n'y a pas un âge idéal, il y a des objectifs particuliers, et donc en fonction de ces objectifs, la nue propriété, vous allez calibrer une durée d'usufruit et choisir un type de bien. Est-il possible, question de Maxime, est-il possible de revendre la nue propriété pendant le contrat, donc pendant le démembrement? Oui, il est possible, il y a un marché, ce qu'on appelle secondaire, sur la nue propriété. On fait en quelque sorte déjà du marché secondaire. Hein. Quand vous achetez un bien avec un usufruit de 15 ans, si dans 5 ans, vous voulez ressortir parce que vous en avez besoin pour X ou Y raison, à ce moment-là, vous allez revendre le bien avec un usufruit de 10 ans. Et donc, mécaniquement, la valeur de la nue propriété aura augmenté, toutes choses égales par ailleurs, hein, si pour la même valeur vénale, votre bien aura augmenté, la nue propriété du bien aura augmenté, et donc vous revendrez cette nue propriété avec un usufruit plus court sur le bien. Audrey, comment se passe la fiscalité? Est-ce taxé en régime de résidence secondaire? Alors, la fiscalité de la nue propriété, comme je l'ai précisé, ou j'ai commencé en tout cas à le préciser tout à l'heure, vous allez avoir comme prix de revient la valeur de la pleine propriété le jour de l'acquisition de la nue propriété. Hein. Donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur le bien de l'île Saint-Louis, qui était un bien dont la valeur vénale était de 1 300 000 €, acheté 740 000 € en nue propriété, le jour où ce bien sera revendu, le propriétaire, l'acquéreur de la nue propriété, lorsqu'il le revendra, aura comme prix de revient, pour le calcul de sa plus-value, 1 300 000 €, d'accord, plus frais de notaire. Donc, ça, ce sera son prix de revient. Et la fiscalité qui sera opérée sur sa plus-value, au-delà de ce montant-là, sera celle, effectivement, des résidences secondaires, donc en fonction de la durée de détention du bien, qui démarre dès la nue propriété, hein, bien sûr, en fonction de la durée de détention, le taux s'appliquera, comme vous le savez, 22 ans, 30 ans, 22 ans, à partir de 22 ans, c'est plus que les prélèvements libératoires. Question de Karl, est-ce qu'il y a un capital minimum pour pouvoir investir en nue propriété? Encore une fois, je vais être très factuel. Le bien le moins cher que nous ayons fait en nue propriété,
était de 100 000 euros. Après, les plus chers, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, le scope est extrêmement large, c'est en fonction des budgets, hein, en fonction de vos objectifs. On va dire que s'il fallait donner un minimum, non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, parce qu'on a vendu un bien dans le sud de la France à 60 000 euros en nue propriété, si je ne dis pas de bêtises. Ou 65 000 euros. Donc, mais grosso modo, s'il fallait vous donner un budget, je dirais entre 100 000 et à partir de 100 000 euros. Voilà, en nue propriété. J'ai lu que l'usufruitier, question de Laurent, est tenu de remettre en état le bien à la fin de la période de démembrement. Est-ce le cas ici? Alors là, vous parlez sans doute du neuf, comme c'est du logement social. Effectivement, il y a un petit coup de peinture qui est remis dans le neuf à la fin du démembrement. Dans l'ancien, vous achetez un bien en l'état, valorisé en l'état, hein, et donc récupéré en l'état lorsque le bien est libéré. Étant entendu que, bien évidemment, il est prévu à l'acte que l'usufruitier se doit de maintenir en état d'usage le bien pendant tout le temps de l'usufruit. Je voudrais vous préciser une chose qu'on constate assez souvent. Les usufruitiers, comme vous le savez, sont les vendeurs du bien, sont les gens qui occupaient le bien et qui ont choisi d'y rester, donc ils y sont attachés. Et on a constaté que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils vendent le bien, lorsqu'ils vendent la nue propriété du bien et se réservent cet usufruit temporaire, la première chose qu'ils font, avec le capital qu'ils perçoivent, ils refont l'appartement. Ils refont la décoration de l'appartement. Ils le voient vraiment comme une solution de vie. Donc, quand on compare ça par rapport à du locatif, si vous faites 15 ans de locatif avec des locataires qui s'enchaînent, versus ce format-là où vous avez quelqu'un qui est attaché au bien, force est de constater que le bien est en bien meilleur état et en tout cas nécessite moins de coûts d'entretien et de travaux que du locatif enchaîné. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en achetant dans l'ancien, aujourd'hui, s'il est en mauvais état, il sera valorisé comme tel. Hein, et donc, les travaux que vous pourriez faire après la récupération ne feront que valoriser le bien. Fred, combien de telles opérations avez-vous effectuées à ce jour et combien de biens disponibles avez-vous à ce jour? Alors, tous nos biens on a fait des dizaines d'opérations à ce jour. Je n'ai pas le chiffre exact, mais vous pouvez voir tous les biens. Vous pouvez voir sur notre site les biens qui ont été vendus. Hein, ils y sont. Les biens qui sont actuellement, les opportunités qui sont actuellement proposées sur le site de Monetivia. Et donc, qui vous donneront une idée, où on a des biens qui vont, donc, soit des appartements ou des maisons, qui sont sur Paris, région parisienne, ou dans le sud de la France, sur toute la région PACA, sachant que on propose des biens dans ces régions-là parce que nous sommes présents dans ces régions-là et que nous allons bientôt ouvrir des bureaux sur Bordeaux qui couvriront toute la région atlantique jusqu'au Pays Basque, et puis la région lyonnaise, pour proposer aussi des biens en nue propriété dans ces régions-là. Donc voilà, aujourd'hui, on propose des biens un peu partout et sous différents formats que vous pouvez trouver sur le site de Monetivia. Karl, il semblerait que le mécanisme de nue propriété est aussi favorable aux résidents que les non-résidents. Vous confirmez ou quelque chose m'échappe? Je confirme totalement. Il est aussi favorable aux résidents qu'aux non-résidents. Quand on est résident, je vous ai dit 25% de nos investisseurs sont non-résidents, ce qui suppose que 75% sont résidents. Donc, bien sûr, le mécanisme de démembrement, il a les mêmes atouts, les mêmes attraits pour les deux. Il se trouve que quand on est non-résident, c'est vrai qu'on est plus sensible à la notion parce qu'on est loin, de non-gestion, de non-problème à gérer, parce que la distance, évidemment, elle peut être un sujet. Voilà, je crois que je dois rendre l'antenne. Il me reste à vous remercier beaucoup de votre participation. J'espère que
avoir été clair. Sachez que cette vidéo vous sera envoyée par l'UFE à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Et donc, si jamais de toute façon vous aviez la moindre question, si vous étiez intéressé par la nue propriété, n'hésitez pas à nous contacter Monetivia via l'adresse email contact@monetivia.com ou en nous appelant directement au téléphone. Voilà, je vous dis à très bientôt et profitez bien de l'expatriation.